s'inscrit dans le cadre d'une campagne déjà amorcée par SEM depuis un certain temps, depuis le mois d'octobre, et Djidju Kadukinduke. Et maintenant, nous sommes focalisés sur la promotion du secteur privé. Nous avons vu et nous avons analysé l'importance du secteur privé dans le décollage économique. Nous avons vu l'état de pauvreté dans lequel le Burundi se trouve. Nous avons analysé les initiatives du gouvernement en matière d'amorcer le décollage économique. On a participé dans le Forum national pour le développement et nous avons voulu lancer un plaidoyer national haut et fort pour la promotion du secteur privé, en montrant d'abord l'importance de ce secteur dans la vie du pays, comme on l'a fait, et aussi identifier tous les blocages qui sont là pour entraver l'épanouissement de ce secteur. Ce qui vient d'être fait aujourd'hui, et nous en avons identifié de 3 ordres. Et selon vous, le secteur privé occupe quelle place dans le développement? La place est très importante parce qu'on a pu constater que le secteur privé, c'est finalement le secteur privé qui crée les biens, qui crée les biens et les services. C'est le secteur privé qui crée la richesse au niveau national. C'est le secteur privé qui donne les moyens à l'État, perception d'impôts. Et finalement, le secteur privé, c'est la mère nourricière de l'État. Donc, c'est la base de tout. Alors, nous avons aussi constaté comment les autres pays qui nous ont précédés sur le chemin du développement, ils sont arrivés avec un secteur privé efficace et efficient. Et les défis que vous avez relevés lors de ces ateliers, de 3 ordres. D'abord, le défi lié à la situation macroéconomique aujourd'hui. Le manque d'infrastructures, le manque de moyens, la situation des devises, et l'inflation, le manque de revenus, le pouvoir d'achat de la population. Alors, dans ce temps, on a pu constater que la seule solution pour cette situation, c'est le gouvernement qui doit concevoir une stratégie de mobilisation des fonds substantiels pour se lancer dans un programme d'infrastructure, de construction d'infrastructures dans ce pays. Et on va avoir un triple avantage. D'abord, les infrastructures, on en a besoin. Les routes, les barrages, équipements divers au service du secteur privé. Deuxièmement, en lançant ces infrastructures, c'est de l'emploi qui est créé même à milieu. C'est le pouvoir d'achat qui monte. Parce que parmi les blocages, il y avait aussi la faible demande. Le pouvoir d'achat qui monte, les revenus qui montent, et à travers les travaux IMO, haute intention de main-d'œuvre, des grands travaux publics. Et aussi la question de devises va trouver solution parce que les moyens qui seront là, sera pour aussi trouver solution aux problèmes de disponibilité des devises. Ça, c'est l'urgence. Cette stratégie doit être conçue. Soit c'est la coopération, soit c'est l'emprunt, soit c'est l'investissement direct étranger, soit c'est les fonds de la diaspora. Et tous ces 4 options pour la mobilisation des fonds ont des conditions. Nous demandons alors au gouvernement de bien étudier méticuleusement les contenus de ces conditions pour quand même disponibiliser ces fonds parce que nous en avons besoin et en urgence. Deuxièmement, c'est le défi lié au clientélisme. Clientélisme, la corruption. Un pays où le respect de la loi n'est pas là, où le pouvoir exécutif des fois ne respecte pas la loi, où la corruption gangrène les sphères de l'État, il est difficile de parler du développement du secteur privé. C'est la concurrence déloyale qui est là. Voilà comment les marchés publics sont organisés aujourd'hui. Donc, toi, des exonérations. Et tout sera vraiment fait que maintenant, la corruption et les pratiques clientélistes vraiment ont un impact négatif sur le développement du secteur privé. Troisièmement, alors, c'est la capacité des jeunes, des gens, mais on a pu voir que la culture de l'entrepreneuriat doit être perceptible chez les Burundais de toutes catégories. Parce qu'on ne peut pas dire que les jeunes doivent être plus ancrés à entreprendre, alors que les adultes ne montrent pas de l'exemple à la matière. Et on voit une préférence de plusieurs cadres de l'État de rester toujours
dans les décrets, les nominations par décret, de façon interminable. On dirait que même aujourd'hui, pour faire une affaire, une action privée, il faut avoir aussi un emploi public pour avoir des avantages indus. Je suis un ministre, je suis un directeur général, je suis un gouverneur, je crée une entreprise et je décide que le marché public de la province me revient, ou bien au niveau de l'administration communale. C'est ça le problème. Vous voyez comment, par exemple, si on demandait quelles sont les conditions qui ont été arrêtées pour accéder, par exemple, à la Sosumo, pour être grossiste. On a pu voir des gens qui ont été sanctionnés où la situation de conflit d'intérêts commençait à se faire manifeste. Donc tout cela, ça gangrène le fonctionnement des rouages de l'État et ça limite le développement du secteur privé. Au niveau alors des jeunes, on invite les jeunes à exprimer leur talent, ils doivent faire ce qui doit être fait, à exprimer leur talent, à faire preuve de discipline, de formation permanente pour se renforcer en capacité, aussi de faire des actions synergiques pour plaider au niveau de ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement, c'est tous ces entraves administratives, cette corruption à la base. Il faut une synergie des jeunes pour briser cela. Mais les jeunes doivent avoir des talents. Chaque jeune doit savoir se connaître, exprimer ses talents et puis surveiller son environnement et en créant des actions synergiques. Mais aussi tout en sachant que tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on les y encourage. Mais s'il y a des expériences déjà réussies, il faut continuer à les soutenir pour que ces expériences réussies puissent donner de l'emploi. Il y a des expériences réussies qu'on néglige. On dit qu'on veut commencer à faire naître d'autres initiatives. Il faut même soutenir les expériences réussies parce qu'en élargissant leur capital, leurs actions, ils donnent de l'emploi. Nous avons été surpris d'entendre qu'il y a un jeune même qui avait un projet sélectionné, mais qui a préféré être embauché dans une entreprise quelque part. Et nous disons que l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde, mais il faut que la culture de l'entrepreneuriat soit générale. Même ces hauts dignitaires, il faut aussi savoir entreprendre. Vous avez exercé des fonctions, vous êtes par exemple administrateur, député. Il faut songer à développer des affaires privées, vous aussi. Vous êtes concerné, vous avez même des moyens au niveau des capitaux. Et vous pouvez même donner de l'emploi, vous aussi. Mais vous ne pouvez pas vous considérer que vous devez être entrepreneur parce que vous êtes dans telle position stratégique de l'État. Sinon, ceux qui n'ont pas de position stratégique, comment est-ce qu'ils vont développer leurs affaires? Donc, j'imagine qu'il faut vraiment de l'ordre dans cette histoire. Sinon, si le secteur privé n'est pas privilégié de façon efficace pour qu'il soit sauvé ou qu'il soit mis dans la trajectoire ou soit considéré comme élément promoteur de la croissance économique, nous aurons toujours des difficultés. Je voudrais savoir si vous avez des pouvoirs, quelle est la chose la plus urgente que vous feriez pour changer, pour améliorer ce secteur? La mobilisation des moyens, stratégie de mobilisation des ressources, immédiatement, c'est ce que je fais. Immédiatement. Le Burundi a besoin de fonds frais, de l'argent frais, de l'extérieur même, pour combler son déficit d'épargne et de moyens à l'intérieur. Notre budget de 1700 milliards de francs, ce n'est même pas 1 milliard de dollars. Nous avons besoin de beaucoup de ressources. La BAD a évalué un jour le montant des besoins en infrastructure du Burundi, c'était à 6 milliards de dollars. Les besoins en infrastructure pour que le Burundi puisse avoir, par exemple, un taux de croissance digne de son nom. Vous voyez, ça c'est déhausser sur ces réformes, la lutte contre la corruption. Sans merci. Je m'y attaquerai avec toute l'énergie.